Bonjour à vous, ici Ezio Sabatini, fondateur de No Statu Quo, et ma mission en tant que mentor et formateur, c'est de vous permettre de vous dépasser dans votre quotidien pour passer massivement à l'action en vue d'atteindre vos objectifs. Et cela commence par faire un premier pas, c'est-à-dire être meilleur qu'hier. Imaginez-vous, vous vous levez le matin, vous saisissez votre smartphone, l'outil essentiel de votre journée, et là, vous réalisez qu'il est presque à court de batterie. Et cette batterie, c'est en quelque sorte, on est d'accord, c'est l'énergie de votre téléphone. Sans elle, même le smartphone le plus avancé devient quoi? Un objet totalement inutile. Eh bien, c'est pareil pour nous. En quelque sorte, sans énergie, pas d'impact. Notre corps, notre esprit sont quoi? Sont nos outils bien sûr essentiels. Et leur énergie est donc en quelque sorte notre batterie. Une étude récente tirée de la Harvard Business Review souligne que la baisse d'énergie chez les professionnels réduit non seulement leur productivité, mais pas que, aussi leur bonheur. Lorsque l'on est épuisé, disons-le, on ne se sent pas seulement moins capable pour atteindre nos objectifs, mais notre qualité de vie en prend quoi? Un sérieux coup. Vous qui regardez par exemple cette vidéo, leader, entrepreneur, vous cherchez à maximiser votre potentiel, à transformer vos ambitions en réalité. Mais pour cela, il vous faut de l'énergie. Une énergie qui vous propulse à être meilleur qu'hier, à sortir de votre zone de confort, à dépasser et franchir vos peurs. Nous l'avons tous vécu. Ces matins où vous savez où l'on se réveille, déjà épuisé, ces journées où notre corps est présent, mais notre esprit, lui, il est ailleurs. Où nos rêves semblent en quelque sorte hors de portée. À ce moment-là, c'est quoi? C'est le signe que notre batterie interne est en mode économie d'énergie. Et c'est là qu'il faut agir, voire même avant, bien sûr. Donc dans cette vidéo, ce que nous allons faire, c'est que nous allons plonger au cœur de cette problématique. Nous allons parler donc de l'énergie, de cette force vitale qui est en chacun de nous, mais que l'on néglige finalement trop souvent. Et mon objectif, c'est de vous donner justement les clés pour non seulement reconnaître les signes d'une batterie faible, mais aussi pour pouvoir recharger cette batterie. Pour vivre une vie pleine, pour atteindre vos objectifs, pour avoir cet impact que vous désirez, il est donc crucial de maintenir votre énergie à son niveau optimal. Donc, faisons un focus pour commencer sur notre quotidien. Vous connaissez déjà très certainement ces moments. Vous savez, ces matins où par exemple où l'on se sent déjà vidé avant même que la journée n'ait réellement commencé. Ces après-midi où on lutte pour garder les yeux ouverts, notamment lors d'une réunion importante, ou ces soirées où l'on n'a plus l'énergie pour passer du temps de qualité avec nos proches. La fatigue, le manque de motivation, cette sensation d'être constamment en mode survie, ce sont les symptômes d'une batterie interne faible. Alors comment on en arrive là? Eh bien c'est parce que souvent nous négligeons les éléments essentiels qui sont la source de notre énergie vitale. Imaginez par exemple, une voiture sans carburant, un smartphone sans batterie. Ils ont tout le potentiel, mais sans source d'énergie, ils ne peuvent fonctionner, ils ne servent à rien. Eh bien, c'est pareil pour nous. Notre corps, notre esprit ont besoin de carburant, de recharge. Et cela passe par développer un mental positif, une alimentation saine, faire du sport régulièrement, optimiser son sommeil. Négliger ne serait-ce que un élément de ce que je viens de vous dire. C'est comme essayer de conduire une voiture avec un réservoir vide. Je plaisante pas. Je suis sérieux, les amis. Mais ce n'est pas juste une question de choix ou de routine. Il y a des mécanismes également psychologiques qui entrent en jeu. Le stress chronique, les mauvaises habitudes alimentaires, l'absence par exemple d'activité physique ou encore le manque de sommeil de qualité. Tout cela déclenche quoi? Un cercle vicieux. Notre énergie diminue, notre capacité à gérer à ce moment-là le stress s'affaiblit, nos habitudes s'en ressentent. Et c'est un engrenage qui nous entraîne vers le bas, qui draine notre précieuse énergie. Et reconnaître déjà ces symptômes et comprendre donc ces mécanismes, c'est la première étape pour pouvoir renverser la tendance. Car oui, c'est possible, mais encore faut-il avoir la lucidité et d'être dans l'acceptation de reconnaître justement cette tendance pour pouvoir faire ensuite le nécessaire. Alors, naturellement, il me vient, je dirais, une question à vous poser et je vous invite d'ailleurs à y répondre dans les commentaires. Quelle est la principale barrière notamment qui vous empêche notamment aujourd'hui de recharger pleinement votre batterie intérieure? Et comment envisagez-vous de surmonter cette barrière pour pouvoir transformer votre vie? Oui, je vous pose cette deuxième question parce que si vous voulez obtenir des résultats différents, forcément il va falloir agir différemment. C'est bien de savoir pourquoi il vous manque de l'énergie, mais une fois que vous avez votre pourquoi, c'est quelles sont les actions qui vont vous permettre justement de pouvoir générer de l'énergie. Vous comprenez?
Allez-y, répondez dans les commentaires. Prenez le temps de répondre là dans les commentaires. Ou sinon, vous mettez sur pause la vidéo, vous y répondez et ensuite vous pouvez reprendre la vidéo. En tout cas, si on prend un petit peu du recul également, de quoi avons-nous besoin quand on y réfléchit? On peut avoir besoin de prendre de bonnes décisions. On peut avoir besoin de nous accomplir dans notre vie. Nous avons besoin de bien-être également. En tout cas, tous ces éléments-là sont interconnectés en quelque sorte. Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord? Oui? Dites-le moi là en bas dans les commentaires. Mettez-moi un like. Je veux savoir là si vous êtes d'accord avec moi, si on est bien raccord, si on est bien sur la même longueur d'onde. Allez-y. Prenons un exemple simple. Vous voulez par exemple prendre soin de votre famille. Ok, très bien, fabuleux. Mais comment allez-vous offrir de l'énergie aux autres si vous-même vous vous sentez vidé d'énergie? Comment allez-vous faire? Vous savez, c'est un petit peu comme essayer en quelque sorte de remplir le verre de quelqu'un avec une carafe vide. Et n'oublions pas qu'une bonne énergie également, c'est le carburant de nos meilleures décisions. Souvenez-vous de la dernière fois que vous avez pris une décision que vous avez regrettée. Dans quel état d'énergie étiez-vous à ce moment-là? J'imagine que vous n'étiez pas au sommet. Je me trompe? Eh bien, vous comprenez? C'est là que nous devons réaliser quelque chose d'essentiel. L'énergie n'est pas juste un bonus, c'est une nécessité, car sans elle, on navigue quoi? Dans le brouillard. Nous prenons des décisions à la hâte, sans être dans de bonnes émotions, et on néglige finalement ce qui compte vraiment pour nous. Mais attention, je ne parle pas là de cette énergie superficielle, de cette énergie qu'on croit obtenir en buvant le énième café de la journée. Non, je parle de l'énergie authentique, celle qui nous fait sentir vivants, concentrés, prêts à conquérir le monde. Vous savez, comme votre téléphone, nous avons besoin de mises à jour régulières et surtout d'être rechargés quotidiennement. Alors, si on commençait justement à recharger cette batterie, comment? Eh bien, en adoptant une approche globale, je dirais que j'ai appelé le PASS. Le PASS, c'est quoi? C'est un acronyme, bien sûr, c'est positivité, alimentation, sport et sommeil. Chacun de ces piliers est une étape vers une énergie renouvelée et va avoir un impact accru. Et voici justement exactement en détail en quoi cela consiste. Premièrement, dans le PASS, dans le fameux P, c'est la positivité, bien sûr, renforcée. Vous savez, notre mental est en soi, quand on regarde, constamment bombardé d'informations, surtout à l'heure actuelle, dans un monde où les médias finalement se nourrissent de quoi? De sensations fortes. Il est facile en quelque sorte de se laisser submerger par un flot de négativité. C'est comme si par exemple chaque matin, nous nous demandions inconsciemment comment pourrais-je saper mon moral aujourd'hui? Quand vous regardez les infos, très sincèrement, c'est comment vous vous sentez à l'entrée, il y a la sortie, avant les infos et après les infos. Ça vous démonte. Ce régime constant de nouvelles anxiogènes et d'environnements toxiques affaiblit ni plus ni moins que notre positivité. Cela draine notre énergie et nous éloigne de quoi? De notre potentiel. C'est un petit peu, vous savez, comme une diète totalement déséquilibrée pour le corps. Une consommation excessive d'informations négatives intoxique notre mental. La solution ici, c'est de commencer par quoi? Par contrôler activement les informations que nous consommons et les environnements auxquels nous nous exposons. Donc, commençons par, ce que je peux vous inviter à faire, c'est de limiter votre consommation de nouvelles négatives et bien sûr de vous entourer également d'influences qui nourrissent là votre positivité. Cultiver un mental positif, non pas en ignorant les défis, mais plutôt en choisissant de vous concentrer sur les solutions et les opportunités. Cultivez un environnement positif. Entourez-vous par exemple de personnes positives, de contenus qui vous inspirent, qui vous motivent, qui vous encouragent également à poursuivre vos aspirations. Ce que vous pouvez faire, c'est également, comme autre point, c'est pratiquer la gratitude. Chaque matin par exemple, vous pouvez noter 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant dans la vie, pour lesquelles vous êtes reconnaissant quand vous vous levez le matin. Vous avez de la chance de vous lever le matin. Certains n'ont pas cette chance, ils se sont endormis, ils ne se réveillent même plus. Vous vous levez du lit, vous imaginez? Vous pouvez poser les 2 pieds par terre. Vous pouvez vous relever, seul. Vous vous levez, vous appuyez la lumière, vous avez de l'électricité. C'est incroyable. Laissez cette gratitude, ce sont des exemples que je vous donne là, mais laissez cette gratitude quelque part orienter votre perspective tout au long de la journée. Commencez votre journée également, par exemple, il faut commencer votre journée par des affirmations positives. Affirmez par exemple votre valeur, vos objectifs, votre capacité à les réaliser. Cela vous préparera à affronter la journée avec confiance, détermination également. Et deuxième point, ensuite dans le PASS, après le P, c'est le A d'alimentation. Je dirais l'alimentation saine.
Nous vivons aujourd'hui dans un monde où, disons-le, la malbouffe est souvent plus accessible que les options saines. Une mauvaise alimentation affecte notre niveau d'énergie, notre santé et notre capacité également à rester concentré, à rester productif. Donc, adopter une alimentation équilibrée, riche par exemple en nutriments, intégrer des fruits, des légumes, des protéines de qualité, des grains entiers dans votre alimentation. Et ne me dites pas surtout que ça coûte cher, je veux même pas l'entendre. Ne me dites pas que ça coûte cher. Comparez par exemple un paquet de biscuits, le prix des produits toxiques à votre santé par rapport à des aliments sains. Allez-y, comparez, je vous invite à le faire. Et vous allez voir en fait la différence. Est-ce que vraiment manger sainement, cela coûte vraiment plus cher? Bien sûr, vous allez garder des petits plaisirs de temps en temps. Je ne vous dis pas de tout arrêter, même les petits plaisirs. Non, pas du tout. Mais faites un choix. Dans les habitudes que vous prenez en tout cas, c'est sur le coup, vous ne voyez pas de différence, mais c'est avec les années. Regardez par exemple sur la prise de poids. Une prise de poids, est-ce que vous prenez 10 kilos en un mois? Non, pas du tout. Parfois, vous avez mis 1 an, 2 ans, 5 ans, 8 mois, 6 mois peut-être pour prendre du poids, bien sûr. Mais lorsque vous allez changer vos habitudes, bien évidemment que c'est pas en 15 jours, c'est pas en 3 semaines, c'est pas en 1 mois que vous aurez en fait un changement radical qui va se faire sentir. Mais par contre, ça va être sur la durée. C'est sur la durée que vous allez voir les effets bénéfiques sur votre santé grâce à cet effet cumulé. Donc remplacer, par exemple, ce que je vous recommande, c'est de commencer par changer une habitude alimentaire chaque semaine ou chaque mois. Remplacer par exemple les boissons sucrées par de l'eau ou les snacks transformés par des fruits que vous aimez ou des fruits secs par exemple. Troisième élément clé, également pour booster votre énergie, dans le S, justement, c'est quoi? C'est le S du sport. Et là, on pourrait parler de routine sportive dans le PASS. Aujourd'hui, l'inactivité, c'est le fléau de notre monde moderne. Avec de nombreuses professions, notamment de plus en plus sédentaires, et on est amené à être de plus en plus sédentaires dans notre travail. Et le manque d'activité physique réduit notre endurance, affaiblit notre santé, diminue notre énergie. Alors quand vous le couplez en plus de ça avec une alimentation malsaine, vous faites une alimentation malsaine et en même temps, vous restez de plus en plus sédentaire, ça va être compliqué les années à venir. Je suis pas là pour démonter complètement. Je veux pas en fait vous démotiver ni quoi que ce soit. J'ai pas envie de vous casser de la positivité. Pas du tout. Au contraire, ce que je veux, c'est vous faire prendre conscience de la nécessité de changer certaines habitudes. Vous savez, cela n'a pas besoin d'être extrême quand je dis par exemple d'intégrer le sport dans votre quotidien, d'intégrer une routine d'exercice physique. C'est pas quelque chose d'extrême que je veux vous amener à faire. Vous savez, par exemple, vous faites une simple marche rapide, quotidienne. Ça peut faire une différence significative sur votre santé, je vous assure, sur la durée. D'ailleurs, je vous encourage à vous rapprocher d'un professionnel de santé pour vous indiquer si la pratique du sport que vous choisissez de faire, en tout cas l'activité physique que vous faites, si elle est compatible avec votre santé. Par exemple, moi, ce que je vous dirais, ce que je vous recommanderais, ça serait de vous fixer seulement 10 minutes par jour de sport pour commencer. Celui que vous voulez. 10 minutes par jour. C'est rien. C'est rien. Pourquoi je vous dis 10 minutes? Parce que lorsque vous faites que 10 minutes, ça va être tellement facile que vous aurez envie de continuer. Mais non, vous allez arrêter à 10 minutes. Ce que vous allez envoyer comme information à votre cerveau, tu vois, c'est facile en fait. C'est facile. Vous faites ça pendant une semaine. La deuxième semaine, vous faites 15 minutes. La troisième semaine, vous faites 25 minutes. 30 minutes. Et vous augmentez en fait directement le volume d'activité physique par jour. Alors voilà, vous voyez, et puis au niveau du sport, bien sûr, ça peut être quoi? Prenons un exemple, ça peut être quoi? Promenade, ça peut être yoga. Quoi qu'il en soit, c'est faites un sport, en tout cas, une activité qui vous plaît. Et dans le PASS, deuxième S, je dirais, c'est quoi? C'est celui de sommeil. Faites en sorte d'avoir bénéficié d'un sommeil optimisé, les amis. Dans notre société rapide, par exemple, oui, à 200 à l'heure, eh bien le sommeil est souvent négligé, disons-le. Il est vu en quelque sorte comme une perte de temps plutôt qu'une nécessité. Pourtant, un sommeil de mauvaise qualité ou insuffisant nous laisse épuisés. Il réduit notre capacité de concentration et il affaiblit notamment aussi notre système immunitaire. Donc, priorisez un sommeil réparateur. Créez une routine, par exemple, de coucher qui soit relaxante. Comment ça? Maintenez des horaires de sommeil réguliers. Assurez-vous que votre chambre également soit propice au sommeil. Commencez par établir une heure de coucher fixe et éliminez par exemple les écrans au moins 1 heure avant de dormir. Et je vous assure que, parce que je vois peut-être certains d'entre vous qui vont me dire « Dio, attends, c'est bon, il faut bien un petit peu aussi se reposer. J'ai travaillé toute la journée, le soir, j'ai envie de me poser, j'ai envie de me reposer, hein, j'ai envie de profiter du bon temps. » Vous savez quoi? Je vous assure que regarder des séries Netflix à point d'heure ne vous repose pas. Et cela épuise votre énergie mentale. Ce qui vous repose, en revanche, ça va être d'aller vous coucher dans ces cas-là.
Il faut prendre le temps, faire le bilan de votre journée, réfléchissez, pensez sur tout ce que vous avez pu apprendre sur la journée, sur vos accomplissements de la journée, sur préparer votre journée du lendemain, par exemple, méditer éventuellement ou lire quelques pages d'un livre sur un sujet qui vous intéresse. C'est pas forcément le livre de Thérèse en vacances, tonton Jean-Jacques qui rencontre Tati Thérèse. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, en intégrant ces solutions dans votre quotidien, vous commencez à voir déjà des changements. Non seulement vous allez vous sentir plus énergique, mais cette énergie va transformer la manière dont vous abordez vos défis, vos relations et même vos rêves. Les amis, je vous l'assure. N'oubliez pas également ce point, parce qu'on vient de voir la méthode PASS que je viens de vous livrer en exclusivité, les amis. Cette méthode PASS pour booster votre énergie. Il y a aussi un autre point qui est important. Et cet autre point, fondamental à tout leader qui veut réussir. Elle est fondamentale si vous voulez entreprendre une action différente de ce que vous avez toujours entrepris jusqu'alors. Et cette action-là, cette qualité que vous devez développer, c'est l'autodiscipline. L'autodiscipline, c'est le moteur de ce voyage. Brisez les anciennes mauvaises habitudes, remplacez-les par de nouvelles pratiques plus saines. Cela ne va pas se faire comme ça en un claquement de doigts. Il faut de la persévérance, il faut de la patience. Ne tentez pas non plus de tout changer d'un coup, de tout révolutionner. D'ailleurs, c'est ce qui se passe bien souvent dans les résolutions de Nouvel An. Oui, allez, je vais tout changer, tout. Et vous voulez tellement changer de choses que vous mettez en stress énorme. La preuve, 88% des personnes laissent tomber leur résolution de début d'année en seulement 3 semaines. 3 semaines! My God, oh my God! Vous voyez ce que je veux dire? Donc, le but là-dedans, c'est vraiment de tenir ensuite sur la durée. Faites un pas à la fois, une habitude après l'autre. Et gardez toujours bien sûr en tête la raison, je dis bien la raison pour laquelle vous vous engagez à développer justement votre énergie. Que ce soit pour vous-même, que ce soit pour votre entreprise, que ce soit pour vos relations personnelles. Mais la priorité, c'est toujours l'énergie que vous devez avoir pour vous-même. Vous êtes votre priorité. Souvenez-vous, chaque petit pas est une victoire. Chaque jour où vous choisissez de nourrir votre énergie, de filtrer les informations qui atteignent votre esprit et de vous entourer de positivité, vous vous rapprochez à ce moment-là un peu plus de la personne que vous aspirez véritablement à être. C'est un voyage et chaque jour est une opportunité, les amis, de devenir une meilleure version de vous-même. Je vous le dis. Donc maintenant, demandez-vous ceci. Quel petit pas vais-je faire aujourd'hui pour alimenter ma batterie intérieure? Quelle vieille habitude vais-je briser? Quelle nouvelle vais-je par contre construire? N'oubliez pas de liker cette vidéo si celle-ci vous a apporté de la valeur et abonnez-vous pour ne manquer aucune étape de ce voyage vers une vie notamment pleine d'énergie et partagez cette vidéo avec une personne pour qui ces conseils pourraient être un véritable tremplin. En tout cas, votre énergie est précieuse, vous l'avez bien compris, faites-en le meilleur usage, devenez l'architecte de votre réussite, un pas à la fois. Je vous dis à bientôt, bye bye les amis.